Il y a une douzaine d'années, en faisant des recherches sur Internet, j'ai découvert le concept de l'écurie active, qui est un concept qui a été mis au point en Allemagne il y a une vingtaine d'années par un monsieur qui s'appelle Thorsten Hinrich, et où il utilisait la robotique, l'informatique, pour permettre aux chevaux d'avoir un mode de vie plus proche de leurs besoins fondamentaux, à savoir vivre en troupeau, pouvoir se déplacer, avoir accès à l'alimentation en permanence. Donc quand j'ai découvert ça il y a une douzaine d'années, j'ai dit on va faire ça à la maison parce que c'est vraiment l'aboutissement de notre vie professionnelle, de ce qu'on avait appris des chevaux. Et en fait l'écurie active, elle n'est pas sortie d'un chapeau comme ça, elle est le résultat des recommandations des scientifiques et de l'observation des professionnels sur ce que c'est qu'un cheval et ce dont il a besoin. L'écurie active à la maison, elle est conçue pour qu'il y ait un espace de vie l'hiver où les chevaux vont être confinés sans avoir la possibilité d'accéder aux herbages. Et cet espace de vie, les sols sont stabilisés. Et pour inciter les chevaux à se déplacer, on a disposé les différents centres d'intérêt en les éloignant les uns des autres, pour obliger les chevaux à se déplacer. Donc il y a le grain à un endroit, l'abri à un autre, il y a le point d'eau éloigné, et puis ils suivent un chemin, il y a des zones de confort où ils peuvent se rouler, où il y a du sable, où ils peuvent aller se coucher. Il y a une zone où il y a du foin rationné pour tout ce qui est poney ou chevaux qui auraient tendance à avoir de l'embonpoint. Et puis à la belle saison, en passant par cette zone-là, les chevaux ont accès à une zone où il y a des beaux herbages, où ils peuvent aller manger de l'herbe en plus grande quantité qu'autour ici, où les paddocks sont réservés pour des chevaux ou des poneys qui vont avoir tendance à faire de la fourbure si jamais l'herbe est trop riche. Les chevaux, ils sont équipés d'un collier, c'est un transpondeur qui permet de les identifier quand ils rentrent dans les automates pour avoir la ration dont ils ont besoin. Et après ça, quand le cheval rentre dans l'automate, il va recevoir la ration qu'on a décidé de lui attribuer. Après ça, on peut les rationner en fourrage. On sait qu'un cheval met 40 minutes pour manger 1 kg de foin. Et donc en fonction de la quantité de foin qu'on veut qu'il mange, on lui attribue un temps d'accès au foin. Et c'est pareil, ce temps d'accès va être tronçonné en différentes périodes, avec la capacité de rattraper le retard si besoin, etc. On a un effectif d'une cinquantaine de chevaux qui vit dans l'écurie active. C'est essentiellement des retraités, mais il y a une dizaine de chevaux montés, version loisir, avec 5 ou 6 chevaux qui font de la compétition en amateur, dressage et saut d'obstacle. Et on a même des chevaux qui sont performants. Et mentalement, ça construit des chevaux qui sont bien plus forts et physiquement aussi. En plus, ils vivent au grand air, ils ne sont pas confinés dans un box à respirer de la poussière pendant 23 heures. Enfin, quelque part, c'est un non-sens, quoi. Je veux dire, si tu prends des sportifs humains de haut niveau, ça ne te viendrait pas à l'esprit de les enfermer dans les toilettes pendant 23 heures et puis de leur demander d'être performants le jour de la finale, quoi. C'est pas possible. La vie comme ça, en dehors d'un box, n'est pas du tout dommageable pour la performance, bien au contraire. On a coutume de dire que la vie en écurie active, c'est 70% de frais vétérinaires en moins. Donc c'est que vraiment, il y a quelque chose qui va bien dans le sens du cheval. Pour que le cheval soit moins malade, c'est qu'on est vraiment dans une réponse aux besoins fondamentaux des chevaux. Tout ça, ça doit nous amener, ça devrait amener la profession à une réflexion, parce qu'on aura des chevaux qui seront plus facilement utilisables, qui seront moins accidentogènes, et pour le personnel et pour les cavaliers. Donc il n'y a pas photo, quoi.